Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière éducation islamique. Bienvenue à vous dans cette leçon. Dans le cours précédent, nous avons apporté le troisième des 5 points qui illustrent l'importance de la science. L'importance de profiter de la jeunesse pour apprendre, de prendre son temps dans l'apprentissage, de l'optimiser et de rester patient. Nous allons aborder maintenant le quatrième point qui est l'importance de faire de l'apprentissage notre principal centre d'intérêt. En effet, si nous nous occupons par l'apprentissage sans trop nous disperser dans les futilités, notre concentration sera optimale, et nous obtiendrons ce qui est voulu. Tandis que si nous occupons notre esprit dans beaucoup de choses futiles, alors notre esprit sera dispersé, et il sera dur d'atteindre nos objectifs. Et il faut que nous sachions que la rigueur dans l'apprentissage s'acquiert lorsque nous réunissons 3 points. 1. Être déterminé à accomplir ce qui nous est utile et profitable. 2. Demander à Allah le Très-Haut qu'il nous aide dans cet accomplissement. 3. Ne pas nous sentir incapables d'atteindre notre objectif. Ces 3 points ont d'ailleurs été cités par le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, lorsqu'il dit « Veille à accomplir ce qui t'est profitable, et demande l'aide d'Allah et ne te sens pas incapable ». Celui qui souhaite être totalement résolu à apprendre, qu'il ressente donc la flamme de la motivation en lui-même, afin d'accomplir tout ce qui peut lui être profitable. En effet, celui qui réalise que tout le bien que nous pouvons obtenir dans cette vie et dans l'autre, découle de l'apprentissage de la science, aura alors la motivation d'apprendre. Tout cela en demandant l'aide de notre Seigneur dont la réussite de toute chose est entre ses mains. Nous voyons clairement ici qu'il est important pour le musulman de faire les causes lorsqu'il désire quelque chose. Ces 3 choses nous sont demandées, agir, invoquer, et ne pas se sentir incapable. Nous serions bien étonnés de voir jusqu'où nous sommes capables d'aller par la permission d'Allah. En agissant de la sorte, nous atteindrons notre but fixé, Inch'Allah. L'un de nos plus prédécesseurs disait « Personne n'a recherché à atteindre un but avec sincérité et en produisant des efforts sans y parvenir. » En effet, si tu ne l'atteins pas dans sa totalité, tu en atteindras au moins une partie. Ici, il a cité un point très important. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas obtenir une chose dans sa totalité que nous devons abandonner. Alors, visez et approchez-vous au maximum de votre but. Il y a une phrase connue chez les Arabes, ce qui ne peut pas être obtenu dans sa totalité ne doit pas être entièrement délaissé. Il convient bien entendu d'être réaliste et de se fixer des objectifs adaptés et réalisables. Il est venu dans la traduction rapprochée du sens du verset, « À la main compte pas à une âme, une charge supérieure à ce qu'elle ne peut supporter. » Et le prophète, paix sur lui, a dit, « Si je vous ordonne une chose, accomplissez-la tant que vous le pouvez, et si je vous interdis une chose, délaissez-la. » Combien de personnes, malheureusement, ont délaissé les chemins du bien car ils craignaient de ne pas faire les choses correctement. Certains voulaient apprendre mais se sont fixés un objectif trop grand. Ne pouvant pas l'atteindre, ils ont tout délaissé. Et sachez que Satan est rusé et essaiera de nous faire cesser les œuvres de bien par tous les moyens possibles, et cela même en nous faisant exagérer dans cette œuvre de bien, au point de l'arrêter. Comme par exemple pour la mémorisation du Coran, soit en nous insufflant « Tu ne pourras jamais le finir » ou alors « Apprends chaque jour 10 pages », tout ça dans le but de nous faire arrêter. Et ici, il est important à retenir que ce qui ne peut pas être obtenu dans sa totalité ne doit pas être entièrement délaissé. Levons-nous donc avec ferveur et résolus à agir. Réveillons-nous de l'insouciance dans laquelle nous sommes. Car si nous avons une motivation et des objectifs élevés, les portes du bien nous seront ouvertes, Inch'Allah. Et parmi les choses qui peuvent nous aider pour cela, connaître la motivation qu'avaient nos pieux prédécesseurs dans la recherche de la science. Il est connu que certains pieux prédécesseurs voyageaient à pied longuement, pour ne serait-ce qu'apprendre une parole du messager d'Allah. Ils apprenaient le Coran tôt, ne mangeaient que très peu, dormaient parfois devant la porte de leurs savants pour profiter d'eux dès leur sortie, et usaient leurs genoux à s'asseoir de longues heures pour l'apprentissage. Que penseraient-ils de nous s'ils nous voyaient à notre époque? Nous demandons à Allah de nous accorder la réussite à tous, et de nous faire marcher sur les traces de ceux qui nous ont précédés dans le bien.